Bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter ensemble un sujet qui est tombé en 2025 au bac en Amérique du Nord. C'est un sujet sur les suites qui est plutôt compliqué, mais vous en faites pas, on va le faire ensemble. Alors, on étudie la suite UN définie pour tout n par UN plus 1 qui vaut 2 UN plus 1 sur UN plus 2, avec U0 qui vaut 2. La première question, c'est de calculer U1. Bon bah, en remplaçant par l'expression de UN, on obtient U1 qui vaut 2 fois 2 plus 1 sur 2 plus 2, ça fait bien 5 quarts. On va définir une suite auxiliaire qui s'appelle AN. AN, elle est définie pour tout n par UN sur UN-1. On admet qu'elle est bien définie, il n'y a pas de souci. La question de A, c'est juste de calculer A0 et A1. Bon bah, il suffit juste de remplacer U0 par 2, on fait 2 sur 2 moins 1, on trouve A0 qui vaut 2. Ensuite, avec le U1 qu'on vient de calculer dans la question 1, on fait la même chose. On va donc en déduire que A1, c'est égal à 5. C'est là que le sujet va commencer à se corser un petit peu. Alors, la question 2b, c'est démontrer pour tout n appartenant à n que an plus 1, c'est 3an moins 1. Donc en fait, que la suite an, c'est une suite arithmético-géométrique. Nous, on sait juste que an plus 1, c'est un plus 1 sur un plus 1 moins 1. Mais en fait, un plus 1, c'est une fraction en elle-même. Donc on va se retrouver avec des fractions de fractions, c'est vraiment pas sympa. Donc on va juste étudier le dénominateur séparément. Donc notre dénominateur, c'est un plus 1 moins 1. Bah, par définition, c'est 2 plus 1 sur un plus 2 moins 1. Et là, pour soustraire 1 à cette fraction, on va devoir tout mettre au même dénominateur. Donc en fait, on va faire 2 plus 1 moins moins 2 sur plus 2, et ça fait moins 1 sur plus 2. Autrement dit, à ce stade, an plus 1, c'est un plus 1 divisé par moins 1 sur plus 2. Mais je vous rappelle que diviser une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc on va faire un plus 1 fois un plus 2 sur moins 1. Et en fait, on sait que un plus 1, bah, du coup, c'est aussi 2 plus 1 sur plus 2. Donc en fait, les plus 2 vont se simplifier entre eux, et on en déduit que an plus 1, c'est 2 plus 1 sur moins 1. Donc on est plutôt content à ce stade. Là, il faut faire une petite astuce, si vous l'avez jamais vu, ça va être compliqué le jour du vrai bac. Il faut écrire que 2 plus 1, en fait, c'est 2 moins 2 plus 3, et factorisé par 2, pour avoir du 2 fois moins 1 plus 3. Pourquoi il faut faire ça et comment on a l'astuce? En fait, vous savez que vous devez faire apparaître du AN, vu qu'il faut montrer que n plus 1, c'est 3 fois AN. Donc pour faire apparaître du AN, il n'y a pas de secret, il faut que nous, on fasse apparaître du UN-1. On ne peut pas garder notre 2 devant le UN. Donc, une fois qu'on a fait cette factorisation, on peut sortir le 2 de la fraction, on obtient 2 plus 3 sur n-1. Et là, il va y avoir encore une astuce. En fait, un sur un-1, donc AN, c'est égal à 1 plus 1 sur n-1. Autrement dit, 1 sur n-1, c'est égal à an-1. Et donc, ce qu'on a dans la fraction juste au-dessus, notre 3 sur n-1, c'est 3 fois 1 sur un-1, et donc c'est 3 fois an-1. Donc notre an plus 1, ça vaut 2 plus 3 fois an-1, et en développant, on obtient 3an-1. Vous pouvez souffler, cette question était très compliquée. Bien, après cette question compliquée, on peut se reposer sur une petite récurrence. Le but, c'est de montrer que pour tout n appartenant à n, c'est plus grand que 3n-1. Donc on veut montrer cette propriété pour n plus grand que 1, ça veut dire qu'on va initialiser à n égale à 1. Donc quand n égale à 1, on a calculé tout à l'heure que A1 ça valait 5, et on sait que 3 fois 1 moins 1 ça fait 2, on a bien 5 plus grand que 2, ok c'est bon, l'initialisation est vérifiée. Pour l'hérédité, on suppose que la propriété est vraie pour un entier k plus grand que 1, le but ça va être de montrer que la propriété est vraie au rang k plus 1. Autrement dit, ça va être de montrer que ak plus 1 est plus grand que 3k. Alors, AK plus 1, c'est 3 AK moins 1. Et d'après l'hypothèse de récurrence, AK est lui-même plus grand que 3K moins 1. Autrement dit, AK plus 1 est plus grand que 3 fois 3K moins 1 moins 1. Ce qui fait 9K moins 4. Et en fait, 9K moins 4, c'est plus grand que 3K plus 2. Alors ça, vous pouvez le voir facilement. 9K moins 4 plus grand que 3K plus 2, c'est la même chose que 6K plus grand que 6, c'est la même chose que K plus grand que 1. Et c'est pour ça qu'on a initialisé à K égale 1, parce que le K n égale 0 ne marche pas. Mais comme k est forcément plus grand que 1, bah on peut écrire ça, sauf que 3k plus 2, c'est 3k plus 1 moins 1. Autrement dit, c'est ce qu'on voulait vraiment démontrer. La propriété est donc vraie au rang k plus 1. Alors, la question 2D, c'est de calculer la limite de an. Mais nous, on vient de montrer que pour tout n appartenant à n est plus grand que 3n moins 1. Donc là, normalement, si vous révisez votre bac, la réponse doit vous sauter aux yeux. Je suis plus grand qu'une fonction affine. Je reformule, je suis plus grand qu'une fonction affine dont le coefficient directeur est positif. Donc en gros, je suis plus grand qu'une droite.
Là, ma suite, elle va être plus grande qu'un truc qui monte à l'infini. Donc forcément que la limite de AN, ça va être plus l'infini. Parce que la limite, quand n tend vers plus l'infini de 3n moins 1, même si vous n'êtes pas bon en suite, géométriquement, c'est un truc, conceptuellement, c'est obligé que ça tend vers plus l'infini. Donc normalement, c'est censé être automatique. Vous n'êtes même pas censé avoir de notion sur les suites. Je pense que si je donne cet exercice à mes élèves de seconde, ils peuvent au moins en déduire, si je leur donne la question 2C, la question 2D. Alors la question 3A, qui est une question un peu plus compliquée, il faut montrer que pour tout n, un c'est an sur an-1. Donc là, il n'y a pas de secret, on va utiliser partir la définition, an c'est un sur un-1, on va multiplier par un-1 des deux côtés, donc an fois un-1 c'est égal à un. En développant, on va avoir an moins n qui vaut à un. En faisant tout passer les un de l'autre côté, et en factorisant, on va avoir que un c'est an-1, pardon, que un fois n-1 est égal à an. En divisant par n-1, on obtient bien que un c'est an sur an-1. On finit cet exercice par la question 3b qui demande la limite de un, et là je pense que vous allez en déduire ce qui va se passer. Donc, comment calculer cette limite? Il n'y a pas de secret, il va falloir factoriser par an. Donc un c'est an sur n-1, autrement dit ça fait an sur an fois 1 sur 1 moins 1 sur an. Donc en factorisant par le thème dominant, on obtient cette jolie petite fraction. Et comme on vient de montrer dans la question juste au-dessus que an tend vers plus l'infini, bah 1 sur 1 moins 1 sur an, ça fait littéralement 1 sur 1 moins 0. Donc 1 sur 1 moins 0, ça fait 1. La limite de notre suite un, c'est 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je traite d'autres exercices de bac.